Et bonjour à tous, dans cette vidéo je vais venir planter des mélisses et des consoudes que j'ai préparées il y a assez récemment. Donc des boutures que j'avais montrées en vidéo, en particulier pour les consoudes. Ça fait à peu près 3 semaines que j'avais fait les boutures à partir de racines, dans des petits godets comme cela. Et là maintenant ils sont prêts à venir mettre en terre. Le taux de réussite est de 100%, j'ai eu vraiment aucun échec sur les consoudes. Donc une plante très facile à multiplier. Donc moi je le fais par racine, a priori on peut le faire également en bouturant les tiges. Et l'autre plante que je vais venir rajouter, ce sont des mélisses qui se sont multipliées encore plus rapidement que les consoudes. Là, en même pas 2 semaines, j'ai réussi à avoir des beaux plants, comme on peut le voir si on prend celui-là. Donc là, on voit que les racines commencent à sortir du pot. Et ce plant-là, je l'ai préparé il y a moins de 2 semaines en utilisant des rejets, ou en tout cas des marcottes faites à partir de plants. On va aller voir ça, je vais vous montrer comment faire rapidement. Ici, j'ai un plant de mélisse. Alors, j'ai pas regardé si je peux en récupérer simplement, mais je pense que ça va être le cas. Si je vais voir au pied de la mélisse, là, que je tente d'arracher un petit peu la plante. Alors, avec le téléphone, c'est pas si simple. Est-ce que je vais arriver? Voilà. J'ai réussi à arracher un plant. Alors, j'ai un petit peu abîmé puisque je suis avec une seule main. Mais là, typiquement, je viens d'arracher un plant. Et rien qu'avec ça, vous voyez, là, ici, on a beaucoup de racines. Ça, je peux venir le mettre dans un godet, peut-être directement en terre d'ailleurs. Et je vais avoir un plant qui va repartir très rapidement. Donc à partir de ça, comme vous pouvez voir, j'ai fait beaucoup de boutures que je vais venir mettre en terre maintenant. Donc là, j'ai 3 bandes sur la partie ouest du terrain. Donc des bandes que je travaille beaucoup depuis maintenant 2 ans. Plus que la partie qui est par là-bas, plus à l'est. Bon, je l'ai travaillé aussi déjà pas mal, mais pour le moment, je la laisse un petit peu évoluer. J'ai la bande qui est un peu au centre par là-bas, qui va développer des kiwis. J'ai mis des saules. Je vais plutôt attendre l'année prochaine pour venir la compléter, surtout que j'ai un manque de plants, de consoudes, de mélisses et d'autres plantes qui sont en préparation, des cassis, casseilles. Donc là-bas, il y a déjà pas mal de choses, mais je vais venir la travailler plutôt, je pense, à l'automne prochain. Là, je préfère continuer à travailler cette zone qui est là, avec ces 3 bandes. Donc comme je l'avais prévu au tout départ, en fait c'était un dôme complet, hein. L'objectif c'était d'avoir vraiment un dôme bien groupé qui se composait de 3 bandes. Malheureusement, la réalité a fait que j'ai manqué de plants, en particulier sur la partie centrale ici, qui est une bande qui est quand même assez peu grande. Je dirais qu'elle fait là, à peu près 80 cm de large, et mon idée c'était plutôt de partir sur des bandes de 1,50 m, comme je vous l'ai montré dans la vidéo sur les coûts du verger syntropique. Donc là, l'idée, ça va être d'utiliser toutes les boutures que j'ai faites de mélisse et de consoude pour agrandir cette bande. Et sur les côtés, là, je vais faire 2 bordures où je vais mettre consoude et mélisse. Et je pense que là même, avec toutes les consoudes et mélisses que j'ai, je vais les compter, mais je pense qu'il y en a une bonne quinzaine de chaque, je pense que ça va être très limite en réalité. Donc je vais faire ça, ça va permettre de quand même pas mal agrandir cette zone-là et de réduire la partie où il n'y a rien en fait, hein, la partie de la prairie qui est ici, et qui ne produit rien si ce n'est de l'herbe. Alors ça reste intéressant de produire de la tonte, mais c'est vrai que l'idée quand même ça va être de diminuer cette partie-là, pour à la fois diminuer le travail et surtout produire beaucoup plus de plantes plus intéressantes que de l'herbe. Donc là, je vais compléter cette bande, puisque les 2 autres sont quand même pas mal maintenant garnies. J'ai peut-être celle-ci, qui est tout à droite là, qui pourrait être agrandie, un tout petit peu, mais bon, j'y ai déjà planté des plantes à biomasse il y a 1 semaine, notamment quelques menthes que j'avais bouturées et quelques mélisses. Donc je vais plutôt celle-ci la laisser et venir compléter la partie centrale. Alors juste pour regarder un petit peu ce qu'il y a sur cette partie centrale, le plus au sud, je vais avoir mon romarin et mon thym, donc un petit peu de plantes aromatiques. J'y ai mis aussi les plantes potagères que je vous avais énoncées dans la précédente vidéo, à savoir tomates et 2 poivrons, donc 2 tomates et 2 poivrons. Et sinon, c'est une bande globalement qui contient, alors à la base, elle contenait une succession de saules, casseilles, artichauts. Les artichauts, ils sont fait tous bouffer, sauf celui que je vous montre à l'écran. Et donc, j'ai remplacé tout ça au niveau des trous par des semis directs, notamment de maïs. Et j'ai également rajouté à l'intérieur des consoudes. Bon, ces consoudes-là, à la limite, ça aurait été bien pas forcément de les mettre et plutôt de les mettre aux extrémités. Mais bon, on fait des bêtises hein, aussi. Enfin, ou en tout cas, c'est peut-être pas l'idéal, mais bon, ça reste des plantes à biomasse intéressantes. Et j'aurais peut-être pu les mettre, comme je vous dis, aux extrémités. Et sinon, ici aussi, j'ai un sureau qui est présent. J'avais planté les salades qui n'ont pas fonctionné.
sur cette bordure de droite. Et sur la bordure de gauche, j'y avais mis des poireaux. Alors ça, je ne vous l'ai pas montré en vidéo, mais les poireaux, ils se portent très bien. Quant à eux, il n'y a aucun problème. Ils se développent très tranquillement. Il faudra que je fasse attention peut-être avec les plantes à biomasse que je vais mettre maintenant, que ça ne fasse pas trop d'ombre pour les poireaux. Mais je pense que ça va aller. Il faudra juste que je vienne tailler les consoudes et les mélisses assez régulièrement pour laisser la place aux plantes à biomasse. Et ce que je vais faire d'ailleurs pour rajouter ces consoudes et ces mélisses, c'est que je vais quand même laisser un petit peu d'espace. Je vais bien agrandir ici. Je vais vraiment faire rajouter au moins, je dirais, 15 à 20 cm. Et je vais venir les y placer. Ce qui va vraiment bien agrandir la bande. Et ça laissera la place au milieu du milieu, je dirais. C'est-à-dire, au milieu, j'ai les plantes pérennes tout le long. Ensuite, je vais avoir une rangée où je vais mettre surtout des plantes annuelles, je pense. Par exemple, là c'est un bon exemple, je peux mettre poireaux, des salades ou autres. Et ensuite, j'aurai les plantes à biomasse. Alors, je vais essayer de faire ça sur cette bande, ça peut être très intéressant, même pour les années suivantes. Voilà, j'ai terminé l'agrandissement. Ça m'a pris une bonne demi-heure pour faire les 7 mètres de long sur les deux côtés. Et donc là, on peut voir que j'ai quand même bien agrandi, un bon 20 cm de chaque côté. Ça va permettre d'avoir une belle bande comme ça. Et ce que je vais faire, je vais venir maintenant disposer les plants pour voir à peu près combien je peux en mettre. Alors je vais faire une ligne de chaque, vu que j'ai 2 plantes et 2 lignes. Je vais faire une ligne de mélisse et une ligne de consoude. Donc je vais disposer tous ces plants. J'en ai, je crois, presque 18 pour les consoudes. Je ne les ai pas comptés, et une quinzaine pour les mélisses. Donc je vais mettre tout ça, je vais les répartir là-dessus. On va voir quel espace ça va faire entre chaque plant. Allez, je regarde la disposition. Voilà, je viens de disposer toutes les consoudes, il y en a 16. Et je me retrouve à avoir un espacement à peu près de 30 à 40 cm. Ouais, à peu près ça, je dirais une trentaine de centimètres entre chaque plant. Et du coup, là, sur cette bande qui fait, je sais pas, 7-8 mètres, il m'en faut 16 pour vraiment remplir la bande. Donc ça demande énormément de plants. Et pour les mélisses, j'en ai 14. J'ai à peu près le même espacement, même s'il m'en manque 2 par rapport aux consoudes. Mais comme on peut voir, sur une bande de 7 mètres, 7-8 mètres, comme je l'ai montré dans le plan sur le coup du verger Saint-Tropique, et bien en fait j'étais parti sur 16, mais 16 c'est beaucoup trop léger en fait. Il en faut, à mon avis, là, la densité que j'en mettrai là, c'est à peu près celle qui serait requise. Donc 32, ça paraît être pas mal, 16 de chaque côté. Et donc ça augmente encore plus le prix, parce que comme je vous l'avais dit, à peu près en biomasse, 16, j'avais calculé je crois une cinquantaine d'euros. Donc là on est à peu près sur une centaine d'euros de plantes de biomasse. Sauf bien sûr si on se les produit soi-même. Mais si on est en première année, ça va être très compliqué de se produire tous ces plants. Donc c'est pourquoi on est obligé un peu d'avancer petit à petit. Sauf si on a un budget vraiment conséquent pour acheter tous ces plants. Alors du coup, le conseil que j'avais donné et que je maintiens, c'est qu'il va falloir avancer progressivement. Et si je devais repartir de zéro, peut-être que j'avancerai en faisant bande après bande au complet. Parce que là, ça m'a demandé quand même pas mal de travail pour faire tout ce que j'ai fait là. Bon, après, c'est acceptable, j'ai du temps pour le faire. Mais si vous avez moins de temps, peut-être réfléchissez à faire bande après bande en les remplissant vraiment complètement. Là, je pense que je vais être à vraiment une très bonne densité pour cette bande-là. Et dans tous les cas, on verra ça tout au long de la saison. Je vais passer à la plantation et je vous montre le résultat.
Voilà, j'ai terminé la plantation. Alors je viens de prendre la décision d'enlever les consoudes qui étaient dans les bandes. Vu qu'elles sont toutes jeunes, je les ai implantées il y a 1 semaine et demie. Elles n'auront pas fait encore de grosses racines. Du coup, j'ai pas de risque qu'elles repartent normalement. Je préfère les enlever de suite qu'à d'attendre à l'automne prochain ou même au printemps prochain, car là, il y aura des racines et ça va repartir. Donc là, je vais les enlever maintenant et je vais aller les mettre autre part. Au final, je vais me retrouver à avoir énormément de plants à biomasse directement à l'extrémité des bandes. Donc j'ai pas besoin d'en avoir à l'intérieur. Ça, c'est une solution palliative que j'avais mise au cas où j'ai pas assez de plants. Et c'était plutôt une mauvaise idée. Donc je vais rectifier ça en enlevant simplement les plants que j'ai implantés il y a 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines, je ne sais plus exactement. Voilà, j'ai déterré le plant. On peut voir, il a déjà des racines, hein, des petites racines et tout ça. Donc ça va très vite. Je vais aller le replanter directement autre part, au jardin. Allez, dernière petite touche visuelle. Je vais rajouter un peu de paille de chanvre. Ça permettra comme ça de bien voir la bande. Et puis ça fait toujours plaisir pour les yeux de bien voir les bandes comme ça. Moi j'aime bien. Puis vous aussi, ça vous permet de bien voir ce que ça donne. Allez, je fais ça rapidement et je vous montre le résultat. Voilà, la bande est terminée. J'en suis plutôt satisfait. Ça correspond plutôt pas mal à l'idée que j'en ai de la syntropie. C'est-à-dire les extrémités avec des plantes à biomasse. Au centre, les plantes plutôt pérennes et qui à production. Donc là, on retrouve surtout du casséier à cet emplacement-là. Entre la bordure et la plante centrale, plutôt mettre des plantes annuelles. Ici, par exemple, des poireaux. Et de l'autre côté, des salades, j'ai des tomates et 2 poivrons. Voilà, c'est un petit peu l'idée que j'en ai. Alors les plantes annuelles ne sont pas obligatoires, on peut très bien mettre autre chose. Notamment, j'avais mis sur le schéma, par exemple, les saules, notamment, qui peuvent y être. Alors là, pour le coup, sur cette bande, je les ai plutôt mis au centre. Encore une fois, vu que j'avance petit à petit, je fais des erreurs. Et forcément, ça ne correspond pas exactement à ce que je voudrais faire maintenant, puisque je l'ai commencé cette bande il y a 1 an et demi où je commençais simplement à la syntropie. Mais quand même, ça correspond pas mal à une bande intéressante, je pense, avec les extrémités de la biomasse, au centre les plantes pérennes, et peut-être entre les deux, essayer de mettre des plantes annuelles ou d'autres types de plantes, que ce soit des arbustes ou peut-être des saules. Voilà, donc là j'en ai terminé pour celle-ci. Il me restera à rajouter peut-être à l'automne prochain 2-3 plantes à l'endroit où j'ai enlevé les consoudes au centre. Peut-être que j'y rajouterai soit du cassis ou autre chose. Je verrai. Ou peut-être des arbustes. Là, je suis en train de préparer peut-être des sureaux ou autre chose. Ça peut être intéressant. Je vais réfléchir à tout ça. Mais voilà, je pense que cette bande est pas mal représentative de ce que peut représenter la syntropie. En tout cas, chez moi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.